L'après-midi s'est pas passé comme prévu à cause d'un contrôle antidopage. Celle-là, il va pas la chercher. Hein. Bon les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est actuellement à Paris-Gare de Lyon. Hugo m'a rejoint. On va aller chez l'ostéo. Cette semaine, je vous emmène à Abidjan, Côte d'Ivoire. On prend l'avion cet après-midi à 16h50, donc on a un peu de marge pour aller chez l'ostéo et ensuite aller à l'aéroport tranquillement. Allez, let's go! Tu vois là, il y a quand même des trucs. Je lui ai même pas dit les endroits où j'avais mal. Arrivé, il m'a touché, il a dit c'est là, là, et là. Alors, ici c'est encore sensible. La caméra, tu cries plus là. Un petit peu là. En fin de séance avec le marabout blanc, Danny Louz. Il s'est pas présenté d'ailleurs. C'est vrai. Attends, présente-toi vite fait. Ben Ilouz, ostéopathe, pas mal de sportifs, des tennisman mais pas trop, plutôt des footeux et des basketteurs. Florent Mendy là qui revient bien, plus de Karim Benzema pendant un an, Anthony Martial. Anthony Martial, C'était sympa, ouais. Florent Bax aussi, tu l'as pas Florent dit. Bax. Pourquoi tu l'as pas dit? sur top 10. Bon les amis, les planètes se sont alignées. Tu mettras là Hugo. On a eu nos visas, on a eu nos places. Pour l'instant, je suis en 19E et Hugo en 45E, mais ça va changer. On va normalement finir business class. Incroyable. Business class validé au top du top. On va passer un bon vol. Je sais pas si c'est parce qu'on est en business, mais le jus de pomme, il est magnifique. Bien arrivé à Abidjan les amis, il fait très très chaud, il est 23h, le vol s'est super bien passé. La douane aussi, c'était pas aussi long que la dernière fois donc c'était cool. Allez, hop là. Bon les amis, on est bien arrivé à Abidjan, on est arrivé avant-hier soir. Hier, j'ai fait une journée où on s'est reposé, on s'est entraîné une seule fois. Programme, je vais disputer un Challenger 50 cette semaine. J'étais venu l'an dernier, c'était un super endroit, il y avait une ambiance de malade. Il fait super chaud, le temps est incroyable. Enfin voilà, c'était un très très bon souvenir pour moi. Cette semaine, je n'ai aucun point à défendre, donc que du bénéf. Je peux que monter au classement, donc c'est cool. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire à la fin de la vidéo, dites ce que vous en pensez. Et bonne vidéo à vous. Putain, je fais rien mec et je transpire déjà. Faire un peu de physique, un petit peu de vitesse, pas longtemps mais histoire de m'activer un peu et ensuite je vais faire du service et je joue avec Gauthier Onklin, tête de série numéro 1 de ce tournoi et il doit être 240 je dirais. Mukund Sasikumar. I'm from India. I'm here in Abidjan playing the Challenger and my current ranking is around 495. Bon entraînement, juste qu'il faut prévoir 18 serponnets, mais sinon je me sens de mieux en mieux. En direct, la sortie du tableau avec coach Cécile qui est au téléphone avec moi. C'est parti. Oh, je joue Karen Singh. Oh la blague. La blague. L'an dernier en fait je l'ai joué au premier tour et c'est un pote à moi, un mec que j'aime bien. Et du coup ouais, Karen Singh. C'est fou, c'est fou. Bon, un joueur agressif que j'aime bien, que j'avais gagné 6-4, 6-4 justement, il m'a déjà battu. Je crois qu'on est à 2 partout au niveau des confrontations. Putain, je joue Karen quoi, c'est dingue. Les amis, on est dimanche aujourd'hui et dimanche on travaille, on s'entraîne quand même, on prépare le tournoi. Je vais jouer comme je vous dis lundi ou mardi. Aujourd'hui, du coup, comme d'habitude le matin, petite mobilité, échauffement. Je vais jouer avec Constantin Bitoun Kuzmin ce matin et Digivai Pratap Singh cet après-midi. Je suis Constantin Bitoun Kuzmin, joueur de tennis français et je suis actuellement ici pour les 2 challengers en Côte d'Ivoire à Abidjan. Là je dois être aux alentours de 550, 540. Et pour la caméra. Hi guys, this is Digvijay Pratap Singh from India, currently ranked 560 something.
Ouais, bonne journée d'entraînement. Hein. Cet après-midi, on a fait des points. Je suis plutôt content. J'ai bien joué. J'ai eu les 2 jours d'adaptation qu'il me fallait. J-1 avant le début du tournoi pour moi en simple. Je joue car racing comme vous le savez. Aujourd'hui sera la dernière journée de préparation. Elle se commence toujours par une séance de mobilité le matin. On a une belle salle sympa. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a de quoi faire de mobilité, il y a des tapis, voilà. Aujourd'hui, je vais jouer avec Constantin. Et cet après-midi, je vais, bon, selon mes sensations du matin, et je pense que je vais partir juste sur une séance de service, parce que le service c'est super important ici. Ça qu'on aime. Bon les amis, on est revenu cet après-midi pour servir un petit peu. Comme je vous ai dit, c'est très important ici. Du coup, on va essayer de faire une demi-heure de service. C'est pas facile au niveau des terrains, mais on va s'en sortir, vraiment. Celle-là, il va pas la chercher. Hein. Ah non, celle-là, il va la chercher dans le filet. Ah, ma soeur, il va la chercher. Et maîtrise du visage. Non, Sink le caresse, il est gentil. Sink. Bon les amis, jour de match, ça fait 3-4 jours qu'on attend ce jour. Donc impatient de jouer, je joue ce soir en dernière rotation. Et comme ici à Abidjan il fait super chaud, l'ATP a mis une règle en place depuis le début de l'année où on ne peut pas jouer à certains seuils, je ne connais pas exactement les détails, mais en gros en journée ici il fait trop chaud, trop humide, du coup les matchs commencent à 16h30. Et moi je joue en 4e rotation, donc je vais jouer très tard. Bonjour, je m'appelle Samir Hamzaregui de l'Algérie. Je suis classé actuellement 800e. Franchement, j'étais content de mon échauffement là, je suis adapté aux conditions. C'est l'échauffement où je joue le mieux depuis le départ, donc plutôt de bon augure pour le match. Après en match, ça reste un match, donc tout est différent. La journée est très très longue. Comme je vous l'ai dit, je vais jouer ce soir très tard. On fait pas grand chose parce qu'on ne peut pas faire grand chose, je suis obligé de garder de l'énergie pour le match. Du coup c'est long, mais bon c'est comme ça. Il est 22h30, je vais pas jouer avant 23h, du coup je suis en train de m'exciter dans la room. Moi normalement je suis un couche-tôt, donc je dors souvent de 21h30, 22h, 22h30 max. Du coup là normalement il est l'heure où je suis en train de rêver. Là je suis en train de me bouger le cul là pour m'exciter un peu là. Santé. Je suis un taureau, les gars. Je suis un taureau. Ah, puis l'adrénaline commence un peu à monter, c'est pas mal. Allez c'est parti, début du match à 23h, je crois que c'est la première fois que je commence un match aussi tard face à Karen Singh. Comme je l'ai dit, c'est un très bon ami à moi, mais bon, sur ce match, on va mettre tout ça de côté. Je fais plutôt une bonne entame de match où j'ai briqué d'entrée, où vraiment je donnais pas beaucoup de points, j'étais plutôt agressif, enfin, c'était plutôt satisfaisant. Comme vous pouvez le voir sur ce point, je fais une défense de dingue où je remets plusieurs smash. Et je finis par un passing assez incroyable. Voilà, il y a eu quelques points comme ça qui étaient fous sur ce match. On a 2 styles de jeu très agressifs. Lui, il va beaucoup vers l'avant, moi aussi pareil. Et comme je l'ai dit, j'avais pour objectif d'essayer de le faire au maximum défendre sur ce match. Voilà, au milieu du second, je sentais que je commençais à être fatigué. Petit passage à vide qui lui a permis de faire la course en tête et même à un moment donné, comme vous allez le voir, de breaker. Voilà, sur ce point, une double faute. Je donne un petit peu le break, je me rappelle.
Voilà, mais lui, au moment de conclure ce set, j'ai senti qu'il était un petit peu fébrile. C'est pour ça que j'ai essayé de le faire jouer au maximum sur sa mise en jeu. De donner au minimum, de le pousser à la faute, en gros lui faire comprendre s'il veut le set, il faudra aller le chercher. Je vais pas lui donner. Il y a eu des très beaux points dans les moments importants. Là, il le joue très très bien. Bravo à lui. Et voilà, pour finir le set, comme je vous l'ai dit, on sentait qu'il y avait de la fébrilité, une double faute. Moi, j'arrive à faire jouer. Un coup droit raté, on sent que dans les moments précédents, il ratait pas ça. Là, je fais un passing assez fou sur balle de 7. Je m'en sors quand même bien. Mais bon, je suis allé chercher quand même ce break. Et là, il finit par rater un smash facile. Comme je l'ai dit, je sentais la fébrilité. Voilà, un tie-break où je l'ai très bien négocié. Je suis allé chercher, j'ai très bien servi. Victoire. Bon, les amis, victoire 6-3-7-6. Match de fou, on a joué de 23h à 1h du matin. Match difficile parce que j'étais fatigué, je me sentais un peu ailleurs. J'étais bien remobilisé avant le match avec Hugo, du coup j'ai pu faire une bonne entame de match. Après, au fil du match, j'ai perdu des intentions, je me sentais un peu plus fatigué, mais je me suis quand même bien en sorti au second où j'ai sauvé 4 ou 5 balles de 7. Il y a eu un peu des points de fou sur les balles de 7. Je m'en sors très bien et au tie-break, j'ai quand même été solide. Je suis vraiment content d'avoir gagné ce match parce que dans le passé, quelques matchs que je jouais tard, parce que ça arrive très rarement, je les ai perdus. Du coup, là, j'ai gagné, je suis très content de moi-même. La question que je vous pose, est-ce que vous avez déjà fait du vélo dans une salle à 1h50 du matin? Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Bon les amis, jour off aujourd'hui, jour sans match. Je suis allé chez le kiné juste avant ma séance là où on a fait un peu de mobilité, elle m'a massé un peu, c'était très bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est rare que ce soit aussi bien. Et là je vais jouer avec pas Rafa Nadal, mais Nadal. Il s'appelle vraiment Nadal. Les amis, en pleine séance, là j'ai un monsieur pour le contrôle antidopage qui est venu. Et là il y a ce monsieur qui est là, ici, va me surveiller toute la séance. Parce que juste après la séance, je dois faire un contrôle antidopage. L'après-midi, c'est pas passé comme prévu à cause d'un contrôle antidopage que j'ai dû faire après mon entraînement. J'avais prévu de faire une séance d'étirement, de me doucher et ensuite d'aller passer un peu de temps en ville avec un ami que j'ai ici à Abidjan. Et finalement, j'avais ce contrôle antidopage à faire. Et en fait, quand tu fais le contrôle antidopage, tu dois uriner dans un petit contenant. Et en fait, la première fois où j'ai pissé, mon urine contenait trop d'eau. En fait, je sais pas, il y a des sortes de quotas, je sais pas comment expliquer. Bon bref, en gros, c'était pas valide. J'ai dû attendre au minimum 1 heure. Et j'ai eu envie de pisser, je sais pas, à peu près au bout d'1h45 et la deuxième fois c'était bon. Du coup ça nous a flingué un peu l'après-midi et la soirée, on a annulé les plans avec mon ami et au final on va aller manger avec Hugo là où on mange d'habitude proche de l'hôtel. Et voilà, et on va quand même essayer de passer une bonne soirée, se reposer pour être en forme demain. Parce que demain c'est le deuxième tour. Allez, vamos! Bon les amis, ce soir c'est match! Deuxième tour face à Niels Visker, un très bon joueur, il sert bien, il est puissant. Il faudra le faire défendre parce qu'il aime pas ça. Il aime diriger le jeu, il aime aller vers l'avant, il volley très bien, c'est un très bon joueur de double d'ailleurs. Je joue en deuxième rotation, donc la première rotation est à 16h30 et je joue ensuite vers 18h30. Là je vais m'échauffer avec Samir que vous connaissez, il est en train de s'échauffer là actuellement. Je vais m'échauffer sur le central, sur le cours de match, ça m'a porté chance, Samir m'a porté chance, donc en espérant que ça me porte chance de nouveau. Allez, vamos!
Cette go de ma peau, elle m'en demande trop. Elle veut que je sois musclé, que je l'emmène en Bentley. 7-5-3-4 sur mon terrain, balle de débreak. Du coup, je peux jouer dans 20 minutes, comme je peux jouer dans 1h30. C'est pour ça que bon, là, je me remobilise un petit peu. Après, je vais me réchauffer un peu et let's go, avance! Allez, c'est parti. Deuxième tour de ce Challenger 50 face à Niels Visker. Vous pouvez voir un joueur 541e joueur mondial. Très bon joueur en double, comme je l'ai dit. Voilà, une entame de match où il ne s'est pas passé grand-chose à part des services des deux côtés. Lui, il est allé beaucoup vers l'avant. Il m'a fait très très mal avec son service et ses enchaînements. C'est un joueur très dangereux, ce mec, je le savais. Moi, début de ce match, je me sentais pas super bien. Je sentais que mes coups, ils étaient pas là pour l'instant. Même si j'arrive à m'en sortir, je sentais pas dans le meilleur jour de ma vie, on va dire. Et au final, je finis par me faire breaker sur ce point avec une erreur en coup droit assez facile. Et lui, ça pardonne pas, hein. Dès qu'il a pris le large avec le break, il a joué son jeu, il a super bien servi, il était super agressif, c'était compliqué pour moi. Et au second set, il y a eu un changement tactique de ma part. J'ai décidé de retourner tout bloquer. Je me mettais très proche de ma ligne, comme vous pouvez le voir ici, et je bloquais dans le terrain. En gros, je lui donnais vraiment pas de rythme, parce que je sentais qu'il aimait ça, mais ça marchait. J'étais très adroit dans les petits coups, le passing, les petites balles où je devais faire jouer. J'ai réussi à faire jouer, et ce qui a fait que je retourne un peu la situation, car c'était très mal embarqué. Je finis par gagner ce set 6-1, alors que à la fin du premier, si je changeais pas tactiquement, ça serait jamais arrivé. Voilà, troisième set un peu au couteau, où on se rendait coup pour coup. Chacun de notre côté, on a plutôt bien servi dans ce troisième set. Il y a eu pas mal d'ace. Lui, il est allé beaucoup vers l'avant. Enfin voilà, on avait l'impression qu'on pouvait pas vraiment se breaker. J'ai eu 2 occasions de break. Lui, il a eu une balle de match à 6-5 sur mon service, comme vous pouvez le voir sur ce point. Point assez dingue, hein. On sent que lui, il est pas allé la chercher. Il s'est contenté de remettre la balle dans le terrain. Alors que moi, j'ai distribué avec mon coup droit et je finis par un décalage coup droit gagnant. Pas facile à ce moment-là. L'ambiance était folle sur ce match, vraiment. Lui, il disait rien, il a joué avec le public contre lui, et franchement, bravo à lui. Voilà, j'avais le mini break à 5-4 dans le tie break, mais malheureusement, je suis passif. C'est lui qui distribue, c'est lui qui va chercher, et c'est lui qui finit par gagner le point. 5-5, on va te servir. Il y a faux rebond dans le carré sur ce point-là. Mais j'ai un petit peu de réussite, la petite bande sur ce coup droit. Il finit par rater. Balle le match, je fais lever la foule. Le public suivait, c'était incroyable. Gros service, je retourne sur la ligne. Il y a un enchaînement sur balle de match très 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 solide. Nouvelle balle de match pour moi à sauver. 7-6 pour lui. Encore, on sent qu'il est passif, il frappe pas ses coups, il attend et il finit par rater assez bêtement. 7-7. Tie break vraiment au couteau. Je vais vers l'avant, ça c'est cool. Allez, il faut retourner maintenant. Et moi, j'arrive pas à le faire. 8-8, seconde balle, et il va chercher. Gros service externe, enchaînement, service volé, monstrueux. À ce moment-là, c'est très très solide. 9-8 pour lui, balle de match à sauver. Seconde balle. Petite seconde, il va pour la première fois chercher et au final, je tire le passing. Incroyable à ce moment-là du match. 9-9. Nouvelle balle de match, j'essaie d'aller chercher le public. 19 pour moi. Seconde balle. Première pour moi sur sa seconde. Qu'est-ce que je vais faire là? J'hésitais à me mettre de près ou de loin.
Au final, j'ai décidé de faire jouer parce que je me disais qu'il allait potentiellement rater. Et c'est ce qui s'est passé. Délibération. Moment incroyable. Moi c'est Florent Bach. Bon, après ce match de fou, toujours important de faire un peu de récup, ça aide à détendre les muscles et voilà, pour avoir moins de courbatures. Je sais pas si ça joue un peu, mais moi ça m'aide en tout cas. Du coup, voilà, c'est très important de faire ça et s'étirer derrière. Les amis, petit déj. Moi, petit déj, je mange une petite omelette avec des champignons, du jambon et un petit peu de fromage, accompagné d'un petit saumon. Avec ça, je me fais des noix de cajou, des petits fruits, ananas, orange ce matin, un petit jus d'orange pour le plaisir. Et le petit plaisir du jour, la petite crêpe black à cheval, la petite crêpe avec un petit peu de beurre de cacahuète et un petit chocolat. Hier, j'ai complètement zappé de vous faire le débrief dans l'euphorie un petit peu. Match de dingue. C'était incroyable, il y avait une ambiance de mutant, c'était bon à vivre, stressant pour les spectateurs je suppose, mais pour moi c'était un très très beau moment. Voilà, donc victoire 4-6, 6-1, 7-6, 4 balles de match sauvées, des coups de fou sur les balles de match, enfin voilà, scénario de dingue. Très content de m'en être sorti, il fallait la gagner celle-là et je suis allé la chercher. Voilà, aujourd'hui match à 16h30 face à Calvin Emery. Un très bon joueur, j'aurai un très bon match à faire, donc voilà, je vais aller me préparer comme tous les jours, on va rien changer. Et voilà, bah moi au sein. Pour tous les hommes, ajoutez ça à votre femme. Salut, moi c'est Xavier Gapou, âgé de 18 ans, je suis togolais et mon classement mondial ITF Junior, je suis classé 1400 et au Togo, mon classement national, je suis classé 3e parmi les seniors et numéro 1 junior. Allez, c'est parti. Quart de finale face à Calvin Emery. Un très bon joueur qui a été 118e mondial il y a quelques années de ça. Il est redescendu au classement, mais ça reste un très bon joueur. Je commence pas très bien le match, pareil, j'ai des sensations qui sont pas top. Et ça ne pardonne pas face à ce genre de joueur. Il a pris un break et il l'a pas lâché du premier set. Mais score logique, parce que il a mieux servi que moi, il a moins raté que moi, il a mieux retourné que moi. Donc qu'il gagne ce set, c'est pas illogique, même si là j'ai failli breaker à la fin du premier, mais voilà, il a été solide, il a sorti les premiers bons moments, il est allé vers l'avant, score logique. Et début du second, il me donne un peu le break sur ce jeu, là je vous ai pas montré, il fait 3 ou 4 doubles fautes, ce qui est énorme. Il me l'a donné passage à vide que au final j'ai un peu saisi. Et voilà, et petit à petit dans ce match, je commençais à mieux servir, je commençais à mieux se sentir sur le terrain. Lui aussi jouait bien, mais il m'a donné un break, donc il n'a pas réussi à revenir parce que j'ai été solide sur mes mises en jeu. Et ce qui a fait qu'on part pour un troisième set. Troisième set où pareil, j'ai commencé un peu par continuer de bien servir, mais malheureusement, à 4-3 au troisième, je finis par me faire breaker sur une double faute qui était vraiment pas belle. Voilà, 5-3 pour lui, 30A, et c'est d'aller chercher le point au filet, ce qui est bien joué de sa part, mais j'arrive à m'en sortir avec un lob très bien touché. Et la seule balle de break que j'ai dans le troisième set, c'est à ce moment-là, 5-3 pour lui. Malheureusement, je n'arrive pas à retourner. J'ai pas eu d'autocase, donc pas vraiment de regret, à part j'aurais pu retourner, mais pas vraiment de regret sur ce point. Le match pour lui est retour de malade de ma part. Je fais lever la foule. Mais encore une fois, il a été solide, il sort les premières quand il fallait, il a pas tremblé. Donc bravo à lui. Bon les amis, défaite 6-4, 3-6. 6-3, match difficile, il a très bien joué, moi aussi. Il mérite sa victoire parce que au premier set il a été meilleur que moi et au troisième set il a été meilleur que moi. Voilà, j'ai eu quelques petits passages à vide justement qui lui a permis de breaker, ou notamment j'ai fait quelques doubles fautes
sur ces jeux, il les a directement saisis. Par contre, il y a eu des très bonnes choses sur ce match en général. J'ai fait un super second set où j'ai lâché mes coups vraiment, j'ai frappé mes revers, j'ai frappé des retours, enfin voilà, il y a eu du positif. Il y a eu une ambiance de dingue, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ici sur cette première semaine et j'ai hâte de me retrouver sur la deuxième semaine pour essayer de faire mieux et passer des bons moments sur le terrain. Les amis, cet après-midi, on est allé se balader avec mon ami Brahim, qui est golfeur professionnel. Du coup, on va aller faire un petit peu de golf, une petite balade et voilà, changer les idées parce que ça fait une semaine qu'on est en Côte d'Ivoire et on n'a rien fait à part jouer au tennis et être à l'hôtel. Bon les amis, on a passé un super moment avec Brahim au golf, c'était vraiment sympa de taper quelques balles et de mettre la branlée à Hugo au putter. J'ai passé une semaine incroyable à Abidjan. Au niveau des points, j'ai ramené 8 points ATP en faisant quart de finale, donc c'était plutôt un bon résultat. Ça me fait monter au classement, mais malheureusement ça ne permet pas d'aller chercher le cut pour Roland Garros. Donc il faudra compter ça à la wildcard, il y en a 9, donc en espérant que la Fédération française de tennis fasse un petit geste pour moi. La semaine prochaine, on reste à Abidjan pour un Challenger 75, même site, même ambiance, tout pareil, j'aurai la même grinta. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo et abonnez-vous.